Aujourd'hui, dans Ça commence ici. Ça, moi, je l'avais pas vu venir. Et donc, à la fin de l'année, vous nous devez 600 €. Où sont-ils? En fait, la première soirée chez moi, ma meilleure amie est restée dormir. Mon père qui me dit, du coup, t'as pris quoi comme assurance? Comment ça? Enfin, libéré, délivré, adieu les remarques sur ta chambre en désordre, bonjour le stress d'être locataire, de payer des assurances et des factures. Je m'appelle Marius et aujourd'hui, on va parler de cette grande étape, quitter le nid familial, commencer sa vie d'adulte et comment gérer un budget, payer ses factures et tout le tralala. Autour de la table, 2 personnes qui sautent le pas et tentent de comprendre tout ce que ça implique et un expert ING à qui on pourra, si besoin, un peu mettre la pression pour trouver des solutions. À vos marques, prêts, ça commence ici. Aujourd'hui, je suis entouré de 3 personnes plutôt cool, plutôt sympas, très beaux d'ailleurs. Je vous trouve beau en fait. Juliette, toi, t'es créatrice de contenu upcycling. Et voici ce qui Juliette lui manque le plus chez papa et maman. Mon chien. Ton petit chien, il s'appelle comment? Gros chien. Nova. Nova. On lui fait un petit coucou s'il nous regarde. Nova. Coucou Nono. Et Romain, toi, t'es freelance dans la com. Et voici ce qu'il considère comme le plus gros avantage de vivre seul. Manger à toute heure et sans jugement, nuit, jour, Ouais, après-midi. Et notre expert ING du jour, Trevor, qui va maintenant nous raconter sa plus grosse gaffe depuis qu'il vit seul. Alors, dans mon premier budget, j'ai oublié de compter les courses. Un truc un peu important. Quoi. Ouais. N'oubliez pas si jamais vous regardez vos courses. Quoi. Pour commencer cet épisode, il existe bien sûr plusieurs façons de vivre seul. Tu peux louer, vivre en coloc, emménager avec quelqu'un, voire même acheter. D'ailleurs, on parlerait de l'achat dans un prochain épisode. Vous, comment est-ce que ça se passe chez vous? Est-ce que vous vivez seul? Vous êtes en coloc? Comment ça se passe? On peut commencer par qui vous voulez. Donc moi, j'ai vécu seule pendant 5 ans. Okay. D'abord un appartement solo pendant 2 ans, et puis en coloc avec ma meilleure pote pendant 2 ans et demi. Ok. Et puis là, je suis momentanément chez ma mère pour une situation un peu compliquée, mais du coup, je mets de côté pour acheter. Ok, donc là, t'es chez maman. Ouais. Ça doit être cool quand même. C'est cool, mais c'est quand même challenge après avoir vécu 5 ans solo. Ouais. Mais il y a des avantages. Je peux revoir mon chien. Ah. Et non, en vrai, on s'entend bien. Et du coup, je mets de côté pour acheter ce qui m'intéresserait de ouf. Du coup, j'écouterai le prochain podcast. Oh, elle est ING, forte, elle fait bien déjà sûr. des liens entre les épisodes, c'est trop fort. Toi, Romain, tu vis seul, tu vis en coloc, J'ai d'abord vécu en couple pendant 2 ans. Ok. Et puis là, je suis en coloc depuis 5 ans, je pense, un truc comme ça. Et donc ça s'est fini avec ton Ma partenaire. copine, exactement. Et puis du coup, j'ai d'abord eu un coloc, puis 3 colocs, puis là 2 colocs. Là, t'es en coloc avec combien Ouais. de personnes? Avec 2 autres personnes. Ok, qui sont des potes. Ouais, c'est des potes et c'est des jeunes travailleurs comme moi. Donc ça match bien, quoi. Toi, Trevor? Alors, moi, j'ai emménagé avec ma copine. Mais du coup, en fait, comme on s'était dit qu'on allait chacun gérer son domaine d'expertise et que moi, c'est le côté financier, je m'occupais du budget et de Sauf les tout ce courses. qui est- Voilà, sauf les courses, hein, comme quoi. C'est trop cool, on a 3 situations complètement différentes, ça va être super intéressant. Alors moi, je sais pas vous, mais moi, j'ai l'impression que parfois, il y a quand même un manque de connaissances quand on se lance dans la vie en solo. Il y a souvent plein de choses à apprendre d'un coup, et ça peut même être stressant. Le budget, le loyer, comment épargner, les impôts, etc. Et selon l'étude ING, c'est justement l'une des difficultés qui revient le plus souvent. Est-ce que vous, au début aussi, quand vous avez commencé à vivre seul, c'était un stress? Est-ce qu'il y a des trucs où vous vous êtes dit, qu'est-ce que je dois faire pour ça? Ouais. Et des trucs que vous avez peut-être pas? Vous avez des exemples comme ça? Ah mais de dingue, moi, 2 mois après avoir emménagé seule, non, allez, peut-être 1 mois, mon père qui me dit, du coup, t'as pris quoi comme assurance? J'étais là, comment ça? L'assurance, ton assurance incendie, etc. J'étais là, j'ai pas pris en fait. Donc là, panique, et j'avoue que tu pars, tu te dis, ok, loyer, déco, bail avec le proprio, etc. Mais les trucs après, puis aussi évidemment Internet et tout, ça t'es au taquet. Mais assurance, moi, j'étais un peu larguée. Ouais. Donc ça, par exemple, c'est venu vraiment après. Et c'est ton papa, du coup, qui t'a un peu aiguillé, qui t'a aidé? Il m'a juste appelé en mode, du coup, t'avais pris quoi comme assurance? J'étais là, comme quoi? A su quoi? De quoi? Toi, donc Romain, un peu galère. Mais t'as moi, eu un stress un peu au début? Non, moi, ça m'a pas stressé parce que justement, j'avais une forme de naïveté où juste on allait voir et le jour où il y aurait un problème, on découvrirait. Et c'est pas la meilleure manière d'apprendre, mais bon, voilà, on s'y fait. Pareil, les assurances, donc j'avais pas. Moi, j'ai appris là à 25 ans qu'il me fallait une assurance responsabilité civile. Je savais pas. C'est hier, on me l'a dit. RC, Ah, d'accord. la fameuse Ouais, RC. quoi. j'avais pas d'RC depuis 5 ans. Mais c'est vrai que c'est des choses qu'on n'apprend pas spécialement à Non, l'école et qui tu sont le sais parfois complexes aussi. Est-ce que vous, quand vous aviez quitté le nid familial, enfin toi tu es revenu du coup, mais ça peut être très chouette aussi. Je pense qu'on est quand même bien chez papa et maman. Il y a des plus et des moins. Il y a des plus et des moins, des avantages et des inconvénients. Exactement. Est-ce que toi tu ressentais justement peut-être une certaine appréhension
quand t'es revenu chez ta maman? Ben ouais, parce qu'en fait, quand je suis partie à 5 ans, j'avais vraiment ce besoin de partir, de liberté, d'indépendance, d'avoir mon endroit. Et en plus, c'est au moment où je me suis lancée en tant qu'indépendante. Donc, j'ai vraiment eu énormément de choses à gérer et j'avais besoin de les gérer toute seule. Donc, du coup, pour moi, revenir à un moment un peu transitoire, issu d'une situation compliquée, rupture, etc., j'avais peur. Et en fait, en même temps, ça a été une chouette ressource de revenir dans un nid où je devais gérer moins de choses, à un moment où je reste quand même indépendante, j'ai un business, un atelier, plein de choses à gérer. Donc j'avais des appréhensions par rapport aussi, je pense, au regard des autres et à mon espace personnel, vu que j'avais l'habitude de tout gérer toute seule. Ouais. Tu veux dire de vivre seule et de pas avoir ta mom? Ouais, de faire ma life, quoi, manger quand je veux, etc. Mais au final, ça a été super bien parce que ma mère travaille et bougeait beaucoup. Donc on n'était pas beaucoup ensemble et c'était un peu plus comme une colocation, même si... on s'aime et que tout va bien. Une coloc avec la daronne, et on lui fait coucou si elle nous regarde. Toi, Romain, est-ce que tu appréhendais un peu le moment de quitter ton nid familial et d'habiter seul, enfin en coloc du coup, ou même en couple au début? Ouais, non, j'étais plutôt excité à cette idée-là parce que j'ai toujours été très indépendant, j'avais toujours plein de projets, j'avais toujours envie de bouger, de faire plein de choses, et ma famille fonctionne pas vraiment comme ça. Comment tu veux dire? Ils sont plus casaniers, tu vois, ils ont un mode de vie plus calme que le mien. Et en plus, moi, je suis. De vie, ouais, bah intense. non, mais tranquille. Mais bon, voilà, mes parents, ils vivaient à la campagne. Moi, j'ai toujours mieux été dans les villes. Et en plus, quand je suis parti de chez eux, c'était pour aller m'installer dans un autre pays, pour aller en Angleterre pendant 1 an avec ma copine. Donc, enfin, tout était ouvert pour partir. Et j'avoue que je suis jamais vraiment rentré. Si ce n'est une toute petite période pendant le Covid qui était très bizarre, où en effet, ça ressemblait plus à une coloc avec les parents, mais en même temps avec des espèces de vieux réflexes. Donc, c'est toujours particulier. Et vous, quand vous avez commencé à vivre seul, est-ce qu'il y a des dépenses où vous vous êtes dit, mais ça, à part l'assurance, mais ça, je le savais pas en fait? Ouais, en fait, la lessive, ça coûte super cher. En fait, il faut acheter des rideaux, c'est super cher, des rideaux. Enfin, tu vois, les plaquettes de lave-vaisselle, là. Méga cher, ça. C'est super cher. Méga cher. Donc, ouais, parce que quand tu pars, tu sais que, ok, t'as un loyer, ça, tu sais, ok, Internet, les charges vite fait, parce que le précédent locataire te le dit, mais les extras. Ouais, mais extra. Ouais, c'est un peu compliqué. Les charges aussi de ton électricité, par exemple? Ouais, mais ça, du coup, ton ancien locataire en général, communique un peu. C'est pas trop opaque, je trouve. Après, c'est vrai que tant que tu les payes pas toi-même, tu les sens pas passer. Ouais. Là, ah oui, non, très, très, très surprenant, c'est le décompte à la fin de l'année, là, où ils te redemandent de l'argent. Mais ça, toi, avec ta coloc. Ça, moi, j'avais pas vu venir. Et donc, à la fin de l'année, vous nous devez 600 €. Et là, t'as mangé des pâtes tout le mois de janvier. Exactement. Et Trevor, toi, quand t'as commencé à emménager, t'as emménagé directement avec ta copine, toi, du coup? Ouais, c'est bien ça, ouais. Il y a des dépenses où, toi, t'as toujours travaillé chez ING, donc peut-être que c'était un avantage pour toi. Il y a des dépenses où tu t'es dit, ah, mais ça, j'étais pas prêt, quoi. Alors, j'ai eu la chance que pas trop, sauf les courses, bien sûr. J'ai pas mis de courses. Qu'est-ce qu'il détaille, C'est fou d'oublier les courses. Ouais, voilà. Mais non, mais sinon, j'ai été bien préparé, mais c'est parce que j'avais beaucoup discuté, en fait, avec des amis qui avaient déjà emménagé tout seuls, avec mes parents pour être prêt à ce qui allait arriver. Après, en fait, c'est pas tant les charges qui étaient imprévues, mais plutôt le montant des charges qui était imprévu. Parce que comme tu dis, les courses, tu te rends pas compte de ce qui coûte. Ouais. Combien ça coûte un pain, pour prendre un bête exemple, ben t'as pas trop d'idées tant que tu ne l'achètes pas. Ouais. Et ben c'est comme ça pour plein de choses quand on est tout seul, quoi. Ouais, comme tu dis, il y a plein de trucs qu'on sait pas trop et ça peut parfois être difficile, mais je vais quand même me poser la question. Enfin, je trouve que c'est dommage quand même qu'il y a beaucoup de jeunes encore qui se disent qu'ils ne trouvent pas toujours toutes les informations, c'est pas toujours facile de savoir combien coûte, comment faire un budget, etc. Comment ça se fait et qu'est-ce qu'une banque peut avoir comme rôle justement par rapport à ces imprévus-là? Alors du coup, par rapport aux imprévus, on peut toujours contacter sa banque pour avoir plus d'informations, pour avoir un peu une expertise si on en a besoin. C'est bien de parler avec un maximum de monde, en effet. Donc comme j'ai dit, j'ai discuté autour de moi, mais contacter sa banque, croiser ses sources pour avoir sa propre idée en fait et se la construire. Personne ne se connaît mieux que soi-même, donc prendre des conseils à droite et à gauche. Savoir qu'il y a plein de personnes différentes qui sont disponibles pour toi, c'est quand même super important et comme ça tu peux... Et ouais, même s'informer peut-être sur le site des banques, genre ING, je sais qu'ils ont une formule avec un chat, etc. Exact. Où tu peux poser des questions en direct. Un chat qui est ouvert 24h/24, donc on peut toujours contacter. Et, une bête question, hein, ça peut être n'importe quoi, mais si tu as besoin d'aide, n'hésite pas. Ouais. Et moi, je pense aussi, ce qui serait cool, c'est qu'on aborde plus le sujet dans les écoles. Ouais. Avoir un cours de citoyenneté où tu expliques un peu les courses, comment ça se passe, même comment gérer un budget, etc. de manière générale. Et puis même ce qu'il nous faut quand on vit seul, genre les assurances, comme tu disais. Tu vois, pourquoi on s'est passé en sortant, quoi. Ouais, à fond. Ouais. Un peu des bases. Rater le théorème de Pythagore, on s'en fout, non? Ouais, apprenez-nous à comment dépenser son argent. Mais c'est vrai qu'un cours de devenir adulte, globalement,
Parce que qui dit aussi, enfin moi je sais que quand j'ai déménagé de chez mes parents, j'ai aussi légalement déménagé de chez eux. Ça amène plein de choses. Ça Ouais. amène le fait qu'en fait ta mutuelle, bah oui, tu dois la prendre Ouais. pour toi-même. Tes impôts, ça change. Tu dois le déclarer. T'es plus du tout sur les impôts de tes parents. Ça, c'est tout des trucs. Moi, c'est chaque année, j'ai découvert des nouveaux machins que je savais pas et on fait avec. Et même les parents, avec toute la meilleure volonté du monde, il y a des choses que eux-mêmes ne savent pas qu'il fallait prévenir ou comment ça va marcher une fois qu'on partira de chez eux. Donc c'est compliqué. Oui, il y a plein de trucs qu'on sait pas trop et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait ce petit podcast pour informer. Est-ce que vous vous souvenez du montant exact que vous avez payé quand vous avez commencé à vivre seul, le premier loyer que vous avez payé? Est-ce que c'était difficile de payer ce premier loyer? Est-ce que vous vous rappelez un petit peu vos premiers sentiments? Ouais. C'était C'était intense. Mais moi, j'avoue que j'étais trop contente. Parce que du coup, c'était vraiment signe de liberté. Et comme je le disais, comme quand je suis partie chez mes parents, c'est le moment où je me suis lancée. Pour moi aussi, partir de chez les parents, c'était une vraie émancipation financière. Enfin, j'ai toujours eu des petits boulots, pas spécialement beaucoup d'argent de poche. Okay. Et du coup, en partant aussi et en devenant indépendante, c'était aussi une vraie émancipation. Toujours été indépendante, toi, du coup? Non, j'ai eu un boulot pendant 2 ans. Ok, où tu payais ton loyer du coup avec ça? Ouais, non, du coup, ça, j'étais encore chez mes parents. Je suis partie à 25 ans et j'ai fini l'école à 22, 23. Okay. Donc pendant 2 ans. Et puis à 25 ans, je suis partie et je me suis lancée. Mais tu es jeune, tu es magnifiquement jeune. Tu te rappelles de ta première soirée seule chez toi? En fait, la première soirée chez moi, ma meilleure amie est restée dormir. Parce qu'elle était là en mode. On était un peu en mode. Ça fait bizarre et tout. C'est trop bien. Et du coup, je me souviens très bien. On avait des caisses, c'était un peu le bordel, on était crevés. Elle est restée dormir avec moi pour un peu passer ce cap ensemble. Ouais, ça peut être stressant en vrai la première fois où tu t'habites seul. Toi, tu te rappelles de ta première soirée seule? C'est bizarre de dire ça seul, j'ai l'impression que c'est super négatif, mais c'est pas du tout seul. Non, c'est pas du tout négatif, non. C'est positif en vrai. Moi, c'est bien, je l'ai fait un peu palier par palier parce que la première fois que j'habitais pas chez mes parents, c'était une espèce d'école internationale. Oui, t'as fait 1 an, c'est ça? C'est ça, c'était pendant mon année à l'étranger, donc j'étais avec d'autres étudiants, donc ça ressemblait plus à un espèce d'internat. Oui, une résidence en fait étudiante. Ouais, et puis après, on a eu l'appart avec ma copine. Où on payait, c'était énorme, je pense qu'on payait presque 1000 pounds pour une pièce qui était plus petite qu'ici. Ça fait combien en euros ça? C'est 1100 €, un truc comme ça. Pour deux. une pièce, ouais, c'était très compliqué. Et le premier loyer, il fait très mal. Et est-ce que vous étiez un peu préparé à tout ça? Et qu'est-ce qui vous a paru le plus difficile justement dans le fait d'habiter seul? Je pense que c'est le sentiment qu'il n'y a plus vraiment de filet de sécurité. Même si en réalité, il y en a toujours un. Financier, tu veux dire? Non, mais que ce soit financier ou même en termes de responsabilité, il n'y a personne qui pensera à ta place à refermer cette porte, débrancher ce truc, machin. Il y a une vraie prise de conscience de ok, en fait, c'est moi-même tout seul dans ce lieu. Je pense que c'était ça un peu le plus gros stress. C'est aussi une forme de liberté, en vrai. Tu te sens un peu plus libre aussi. Toi, tu te rappelles un petit peu de tes premiers pas quand tu as habité seul? Est-ce que tu te rappelles un petit peu des difficultés que tu avais eues au début? Ouais, la première nuit, c'était vraiment bizarre. Hein. Ah ouais? Donc, tu te sens pas encore chez toi, comme ça, tu viens d'acheter, enfin, pour ma part, en tout cas, on venait d'acheter nos meubles, on venait d'acheter tout était neuf, en fait. Ah ouais, t'avais tout acheté aussi, tout, enfin, le matos, etc. Tout n'était pas meublé. C'est ça, ouais. Et donc, en fait, t'as construit ton chez toi. Tu te dis, waouh, c'est super beau, mais en fait, c'est pas encore chez toi. Ça se construit avec le temps, forcément. Ouais. Mais du coup, ça, c'était vraiment bizarre. Ouais. Vous êtes organisé comment, vous, par rapport à votre budget? Est-ce que, quand vous avez commencé à vivre seul, vous étiez déjà organisé? Est-ce que vous étiez en mode freestyle? Moi, j'étais en mode freestyle, je vous avoue, quand j'ai commencé. Et après, et par rapport à maintenant, est-ce que ça a évolué? Comment est-ce que vous organisez un peu niveau budget, quoi? Moi, j'étais assez quand même freestyle. Je suis pas très budget. Okay. Mais c'était un moment aussi où, comme je voulais être indépendante financièrement avec mon statut, je faisais quand même gaffe à... En fait, ça me motivait de ouf à beaucoup plus travailler. Parce que du coup, quand t'es indépendant, plus tu taffes, plus tu veux avoir. Donc, c'était une période, je me souviens, où je travaillais beaucoup. Comme ça, je pouvais vraiment gérer mon budget et pas être trop sur un budget, justement. Ça, je pouvais payer mon loyer, ma nourriture, mes charges et être quand même cool, Raoul. Et t'avais déjà en tête un petit peu de combien est-ce que tu dépensais genre, est-ce que tu dépensais, je sais pas, j'invente 300 € de courses par mois et puis 200 trucs? Est-ce que tu mettais une limite comme ça? J'avais en fait un budget plus zoom dans ma tête. Vous pouvez chiffres, hein, mais plus non, mais dans ma tête, tu vois, j'avais mon loyer qui était genre, je pense, à 600 ou 700. Puis j'avais les cours, je mettais 300. Puis les petites charges en plus, quoi. Donc je savais déjà que j'étais à 1200 de sortie, plus mon atelier à ce moment-là. Mais du coup, j'avais quand même un budget j'étais assez chill. Enfin, j'essayais de pas trop me stresser. Parce que sinon, j'étais là, ok, bon, tu vis seule, mais si c'est pour être toujours stressé financièrement, ça n'a pas trop de but non plus. Puis ça évolue aussi tout le temps. Oui, c'est ça. Ça fluctue tout le temps.
Toi, tu t'organises comment? Enfin, toi, comment est-ce que tu t'organisais avant et comment est-ce que tu t'organises maintenant? Est-ce que c'est peut-être la même Maintenant, c'est chose? plus organisé. En fait, Yes. j'ai toujours été freelance aussi. Et en fait, moi, la difficulté que j'avais, c'est que tous les mois, je gagnais différemment ma Ouais. vie. Et donc, c'était très compliqué de me dire, OK, j'ai autant qui rentre et j'ai autant qui peut sortir. Donc oui, bah forcément, le loyer, je le connaissais, les factures, je les connaissais. Mais par contre, les courses, impossible. Même encore maintenant, c'est un peu compliqué pour moi. Ouais, à fond. Je sais pas, en fait. Je vais faire des courses pour 3 jours. Puis après, pendant 2 jours, je mange à l'extérieur. Et puis, donc, c'est un peu compliqué. Le seul avantage à maintenant, c'est qu'une fois que ça fait quelques années que tu es indépendant, bah, et que tu te verses un salaire fixe par mois, bah, tu sais que tu fais avec ce salaire-là. Ouais. Et puis, Mm. le reste, c'est du bénéfice Oui, pour c'est ta ça. boîte. Et voilà, quoi. Ouais, puis ça s'apprend aussi au fil des années, je pense. Totalement, ouais. Toi, Trevor, comment est-ce que comment est-ce que toi tu t'y prends personnellement et comment est-ce que tu t'y prendrais? Est-ce que tu as des conseils justement à donner sur comment gérer un peu son budget? Bah en fait, le budget, ça commence par le compte à vue, tout simplement, dans le sens où c'est par là que passent les dépenses. Donc pour surveiller en fait ces sorties d'argent, c'est vraiment, j'ai pas envie de dire facile, mais c'est visible parce que tu peux voir aussi la budgétisation dans ton application bancaire. En tout cas, tu peux voir, donc je dépense autant dans telle catégorie. Donc, Donc tu ça- dépenses autant dans les courses, autant dans les... Voilà. Ok. Exactement, dans les charges, etc., etc. Donc, construire un budget, ça devient beaucoup plus facile parce que tu as cette visibilité que tu n'aurais pas avant. Fallait faire prendre un fichier Excel, limite, et rentrer manuellement et catégoriser soi-même. Maintenant, on a cet outil qui est fort utile. Et donc, construire son budget pour prévoir les sorties et donc planifier son entrée pour que ça corresponde, enfin, c'est beaucoup plus simple comme ça. Ouais. Et sur la PNG, justement, tu peux voir directement, enfin, avoir la vue d'ensemble Voilà. surtout. Vous, c'est comme ça que vous fonctionnez aussi? Vous regardez un petit peu sur l'app ce que vous dépensez et vous avez une vue d'ensemble aussi? Mais c'est vraiment pas mal, moi, je trouve. Quand j'ai emménagé, moi, il n'y avait pas encore ces fonctionnalités-là. À mon Vu époque... que j'ai 50 ans. Et non, mais j'avais pas encore ces fonctionnalités-là. Et maintenant, je les vois. Donc, c'est hyper intéressant. C'est assez impressionnant, d'ailleurs, parce que du coup, tu as une vraie vue sur ce qui se passe. Ouais. Mais par contre, pour revenir, je trouve, pour les courses, moi, quand j'ai emménagé, j'avais un peu la vieille école de me dire, oui, il faut faire des grosses courses un moment C'est fou. pour la semaine. Comme ça, t'as tout, c'est moins cher. C'est faux. Désolé, c'est Je suis faux. d'accord. Quand tu fais un peu des courses de temps en temps parce que tu sais que t'es là, tu gaspilles beaucoup moins, Ouais. tu dépenses Ouais. moins parce que tu gaspilles moins aussi. Enfin, et en fait, ça, j'ai vraiment déconstruit quand j'ai emménagé seule. Au début, oui, je vais faire des grosses courses. Mais non, Mais tu viens de Wallonie à la base? non, ou pas du tout. Bruxelles. J'ai l'impression que ça, c'était un truc très. Moi, mes parents, ils allaient faire les courses pour la semaine Ouais. parce que le magasin, il est loin. Je suis d'accord. Ah. Et donc, tu sais, ils Non, prennent la c'était voiture et le Bruxelles. samedi, on fait les courses. Ah non, c'était Bruxelles, mais c'était par organisation. Tu sais, quand t'as des enfants et tout, Ouais, tu dis c'est vrai, bon, ouais. mais en vivant seul, pas nécessaire du tout. Non, non. C'est vrai qu'il y a une différence quand tu habites en ville, c'est quand même hyper accessible et tu pourrais faire tes courses un peu tous En fait, les tu jours. rentres du Oui. taf, tu passes par n'importe quel magasin. Voilà, et tu quand- fais ce que t'as envie à ce moment-là. C'est ça, Parce que si tu exactement. prévois trop, des fois, tu te restes bloqué et tu gaspilles en fait. Ouais, aussi. de fou. Bon, en bref, il faut dépenser moins que ce qu'on gagne, quoi. Ça paraît simple comme ça, mais... Oui, voilà, c'est ce qu'il faut essayer en tout cas. Et après, même en dépensant de l'argent, si on a peur que dès qu'il y a de l'argent sur le compte à vue, j'ai besoin de le dépenser, parce que c'est parfois comme ça que ça fonctionne. Moi-même, parfois, je vois de l'argent, ah bah ça va, je peux me permettre d'aller prendre à manger alors que je pourrais préparer des tartines. Hein. Mhm. Mais je me dis, je peux me permettre parce qu'il y a de l'argent. Mhm. Donc, par exemple, il y a un outil, l'ING Save Up, qui permet de mettre de côté tout seul l'argent sur ton compte épargne avec des arrondis. Donc, par Tu exemple... peux expliquer un petit peu concrètement comment ça se passe? Moi, je Ouais, fais voilà. ça. Donc, par exemple, voilà, Moi, tu je sais. dépenses 2,63 € dans un café. Alors, les 37 centimes restants vont aller sur ton compte épargne. C'est trop tout bien. seul. C'est Voilà. pas mal. Trop en cool, vrai. hein. Ouais, Ouais. donc t'épargnes sans t'en rendre compte. Mhm. C'est génial. Ouais. Je trouve ça trop bien. On en parlera d'ailleurs dans un autre épisode, mais... Et t'as aussi une règle pour épargner de 50, 30, 20. Ouais. Alors, c'est pas vraiment une règle, mais c'est un objectif qui a été établi. Après, c'est adaptable à En tout le fonction monde. de chacun. Voilà. Donc, cette répartition, c'est 50% dans les charges qui sont nécessaires, 20% dans l'épargne et 30% pour le plaisir. Après, c'est selon comment ça fonctionne pour toi. Si par exemple, tu as besoin de plus que 50% pour vivre, ben c'est tout à fait OK. Le reste de cette répartition, tu peux la répartir en disant 1 tiers d'épargne et 2 tiers plaisir. Vous pensez que vous fonctionnez un peu comme ça? Ça dépend, ou alors vous faites Non. vraiment freestyle? Au feeling. Ouais, Ouais, vraiment. là, je voyais, j'essayais de calculer. Puis Pareil. si moi je fais ça, non. Mais déjà, par exemple, la règle du tiers pour le loyer, tu vois, on dit qu'il faut que ton loyer représente le tiers de ce Salaire. que tu. Ouais. Ça, c'est un poste, je trouve. Ouais, c'est compliqué. Puis Enfin, ça dépend de chaque à situation. Mais Bruxelles. surtout en freelance, ça dépend des mois. Oui, en plus, ça dépend Déjà, des mois. tu vois, mais, c'est assez périodique. Ça, c'est compliqué. Vous versez un salaire, vous êtes en société, en personne physique, vous En versez... société, ouais. Moi, Vous pas. versez un... Physique. Personne physique. Bon, je sais pas pourquoi je pose cette question, c'est pas du tout le sujet. Après, il y a aussi un décalage entre les jeunes et les moins jeunes, dans le sens où le loyer, à Bruxelles par exemple, c'est le même si tu as 50 ans
ou si tu as 25 ans. Mm. Par contre, avec une expérience à 50 ans, t'as pas le même salaire qu'à 25 ans quand tu Ouais, commences à ouais, travailler. totalement. Donc c'est pour ça que quand on est jeune, on a l'impression de ah mais j'y arrive pas, hein. On me dit qu'il faut faire ça, mais mon budget ne suit pas. J'ai besoin de plus pour vivre. C'est ok, il y a pas de souci. Ça va suivre naturellement. Il faut faire confiance en soi et dans sa carrière. Que plus tard on y arrivera peut-être, et même encore voilà de nouveau adaptable à chaque situation. C'est juste si on essaye avec ce qu'on a de côté de mettre une partie pour son plaisir et une partie pour l'épargne, c'est ça qui est important en fait. Selon vous, c'est quoi la dépense la plus relou quand on vit seul? On a parlé de lessive tout à l'heure. Le truc que vous dites, mais ça m'énerve de devoir acheter ça, quoi. Moi, je vais commencer et je vais dire le papier toilette. Ah ouais. Mais ça, à la limite, tu le. Enfin... La question, tu sais ce que tu vas me dire, toi? Je ne fais Non, mais pas. genre, tu l'utilises, c'est quand même quelque chose d'assez nécessaire. Je sais pas, ça m'énerve d'acheter du papier toilette. moi, je la sais. réponse est folle, mais. Ouais. C'est Moi, quoi genre le sel pour mettre dans le lave-vaisselle. Après, ouais, on comprend pas ce que C'est ça fait. nul. Et je suis là, comprends pas. pourquoi Mm. Et ça, par exemple, en emménageant, je savais pas très bien qu'il fallait mettre du sel dans le lave-vaisselle. T'as une idée, Je toi, Romain? réfléchis. Peut-être le mec qui doit venir chaque année pour cliquer sur un bouton sur ta La chaudière et ça coûte Oh là méga là, cher. les compteurs. Là. Et tu le regardes et le mec appuie sur un bouton et il s'en va et il dit c'est bon. Vraiment. Et ça C'est coûte très terrible. cher, hein. C'est terrible. Très très cher. C'est vrai que quand tu habites seul, parce qu'on a parlé des loyers, des courses, etc., mais c'est des choses que tu peux imaginer ou en tout cas à un moment donné, une fois que tu les as vues passer, bah, ça vient tous les mois. Ouais. Mais les espèces d'imprévus de ah ouais, ok, donc en fait, remettre un joint sur une baignoire, ça coûte autant, remplacer une porte, ça coûte Ouais. autant. Nous sommes des adultes, les amis. Ça y est, des jeunes adultes ou des vieux adultes, je sais pas trop. Vous, est-ce que vous avez déjà entendu parler de bail et de caution, etc., etc. Moi, heureusement, j'ai su tout de suite comment devait marcher la caution et tu sais qu'il fallait le mettre sur un compte spécial, etc. J'ai plein de potes qui, leur première caution, ils l'ont donnée au propriétaire. Et le propriétaire, il l'a évidemment gardé. Et puis, t'as rien, genre, c'est pas du tout sécure. Et ça, on parlait tout à l'heure de choses qu'on devrait t'apprendre à l'école ou quoi. Où est-ce que tu mets ta caution pour être safe et que ça n'appartienne à personne, etc. C'est un vrai truc. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça peut coûter cher aussi, une caution. Super cher. Mais ça aussi, je trouve, quand tu commences à du coup emménager et tout, tu sais pas d'office en fait qu'il y a une caution. Et du coup, ça c'était aussi un frais supplémentaire. En fait, vas-y, tu peux donner 2 mois de loyer. Ouais, en des plus, fois, c'est te 2 bloque mois de plein loyer. d'argent, Ouais, c'est super quand même cher. énorme, quoi. Surtout quand tu commences dans la vie, t'as pas spécialement Ouais. Bah, beaucoup ça de thunes. pique. Ouais. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, Trevor, en quoi consiste exactement un contrat de location et comment ça fonctionne? Ok, ben alors tu as plusieurs contrats, donc tu as un contrat de résidence principale, courte durée, contrat étudiant, mais donc il y en a plusieurs différents, il faut juste se renseigner et voir en fait à quoi ça correspond exactement. Maintenant, par rapport à la caution, donc la garantie locative, en effet, c'est un montant qui est censé être bloqué sur un compte d'épargne, donc qui est protégé, avec des intérêts qui sont versés et qui sont également bloqués à leur tour. Mais oui, pour se protéger, c'est important en fait de faire en sorte que ce soit bloqué et débloquable uniquement dans les bonnes conditions. Donc, par exemple, chez ING, c'est assez facile à faire. Hein, donc, sur l'application bancaire, tu sais demander une ouverture de garantie locative. Okay. Et alors, en fait, ça se bloque sur ce compte épargne. Donc, tu vois encore cet argent, mais tu peux juste pas y toucher le temps que le bail est en cours. Ah, c'est Et bien donc, ça. c'est un moment quand le bail est clôturé, on débloque la garantie locative et alors la répartition est faite en fonction de comment ça s'est passé. Ok. Mais au moins, c'est dans un espace neutre, on va dire. Ouais, t'es Et safe, quoi. c'est pas versé auprès du propriétaire qui, au final, s'il y a maintenant un conflit ou quoi, peut le garder garder, pour quoi. soi. Quoi. Et ce qui est génial, c'est que, parce que moi j'ai le cas là maintenant, c'est que tu parlais des intérêts que ça générait, le fait de laisser l'argent bloqué. Moi par exemple là, on a quelques centaines d'euros à rembourser parce qu'on sort de l'appartement et qu'il y a des dégâts. Mais en fait, rien que les intérêts que ce compte a généré payent les dégâts. Et on récupère notre garantie entièrement, on n'a rien payé juste parce qu'il y avait des intérêts. Donc Ouais, c'est J'ai parfait. jamais eu ça, moi. Ouais, heureusement, moi non plus. Et ok, et en plus de la garantie, il y a aussi l'assurance incendie, faut pas oublier. Ouais, l'assurance incendie qui est légalement obligatoire. Donc, il faut en avoir une en tant que locataire, c'est obligé. Puis, tu as aussi l'assurance responsabilité civile, donc qui est toujours une bonne protection pour si jamais on fait quelque chose de mal, ce qui peut arriver à tout le monde et à n'importe qui. Au moins, tu as cette protection qui te couvre un peu ce parachute. C'est rassurant Ouais. de l'avoir. Et comment on prend toutes ces assurances incendie, etc. Est-ce que tu as un conseil, un site ou quoi où on peut se renseigner? Chez ING, sur le C'est site trop d'ING, fort, voilà. mais t'es trop mignon.
Oui, Aussi. non, mais c'est de nouveau assez facile. Donc, en allant sur le site d'ING, on sait faire sa demande d'assurance. On peut avoir aussi un premier calcul, une première proposition qui n'engage personne. Et donc, voilà. Bon, pour finir en beauté cette semaine, les amis, on arrive tout doucement à la fin de l'épisode. C'était hyper intéressant. On va se pencher sur un chiffre frappant. Donc, chaque semaine, on analyse un chiffre choc issu d'une étude ING. Et ce chiffre m'a vraiment surpris. Alors, selon vous, petit quiz. Alors, c'est quoi le pourcentage des jeunes qui préfèrent signer une assurance incendie en agence plutôt qu'en ligne? Donc, en agence, dans une banque. Parce qu'en vrai, en agence, il y a un truc un peu rassurant. Ouais, mais tu vois, en tant que jeune, est-ce que tu te tapes une agence pour aller prendre ton assurance? C'est vrai. Moi, je dirais 35% Les jeunes ont la flemme, en quoi. agence. 35% en agence. Ouais. Moi, je dis genre 48% en agence. Il y a 5 000 € à gagner, les amis. Hein, ça, je voulais pas C'est dire. vrai. Ouais. Laisse-moi réfléchir encore. Mais écoutez, c'est 31%. Donc, ça veut dire Purée. une personne Bien. sur 3. Ça peut sembler peu, mais à l'ère digitale, moi, ça m'a quand même surpris. Je trouve ça quand même pas mal, en vrai. Je ne savais même pas que tu pouvais aller faire ça en agence. Mais voilà. Tu vois. C'est comme Ça toujours- va, toi, pendant 5 ans, t'étais pas C'est assuré. vrai. C'est vrai que je fais le type Quoi alors que Mal perdu. aucune Pauvre assurance. Romain. Ni en Vraiment. ligne, ni en agence, Ça vraiment va. rien du tout. Eh bien ouais, ça fait une personne sur 3. Moi, j'étais un peu étonné quand même, parce que je m'étais dit que tout le monde faisait en ligne maintenant. Tout le monde. Et en fait, au final, il y a quand même beaucoup de jeunes qui préfèrent encore aller sur place. T'as Ouais. beaucoup de jeunes, toi, du coup, tu Ouais. as beaucoup de jeunes qui viennent encore sur place. Ouais, c'est quelque chose qu'on remarque. Hein. Donc, il y a quand même beaucoup de jeunes qui viennent en agence pour les trucs importants parce que c'est toujours bien rassurant d'avoir quelqu'un en face de soi, un cadre officiel, on va dire, Ouais. ou qui fait officiel. Parce que en ligne, même si c'est officiel, t'es quand même Ouais. derrière un ordinateur. Alors qu'en agence, t'as quand même ce cadre rassurant Ouais. d'être pris en charge. Et c'est comme, par exemple, je pense que même si ça se fait de plus en plus, quand t'achètes une maison, tu ne te verrais pas faire ça de chez toi. Ouais, à Mm. fond. C'est Donc, je vrai. pense qu'il y en a beaucoup qui ont encore On cette vote image et que c'est pour ça que il y en a beaucoup qui aiment bien encore venir en agence. Vous viendrez en agence ou vous ferez tout online? Après, Mais vous en êtes des gens vrai- de la communication qui sont à fond en ligne. Est-ce que vous irez quand même en agence ou vous ferez Je ça en pense ligne? que oui. Maintenant que je sais qu'en fait ça se fait aussi, par contre, j'avoue, je le savais même pas. T'irais où, du coup? Dans l'agence ING. La plus proche de mon domicile. La plus proche, j'ai regardé sur l'application la plus proche de mon domicile. Ah, toi, Romain? Non, mais je pense aussi pour des trucs importants, c'est un peu comme quand tu dois acheter un truc important, tu veux pas le faire sur ton téléphone, tu veux Ouais. le faire sur un grand écran. Oui, Ouais, Là, c'est un de peu ouf. sur pareil, genre. l'ordinateur, ouais. Si c'est une grosse décision, t'as envie de le faire avec un conseiller, quelqu'un qui peut t'expliquer, tu vois. Très belle métaphore. Ouais, Ouais, merci. c'est vraiment de la psychologie, quoi. C'est génial. Les amis, on arrive à la fin de l'épisode. Déjà. Ça a été super vite. Passé Hein. vite. Ouais. C'était hyper intéressant. C'était cool d'avoir des expériences aussi un peu différentes. En plus, vous êtes très cool, vous êtes souriant, vous êtes fun. L'expérience G s'exprimait très bien aussi. Donc, c'était un plaisir. Dans le prochain épisode, on parlera de acheter son premier bien immobilier. Ça peut vous parler aussi, donc n'hésitez pas J'écouterai. à aller Ouais. check. Génial. Et sachez que les experts ING ne se contentent pas de s'exprimer ici, mais ils sont toujours prêts à vous aider sur l'app via le chat ou par téléphone ou en agence. En agent, en physique. près de chez toi, Juliette. de chez toi. Merci les amis, un mot pour la fin. Merci, Marius. Ça peut être un mot. Un mot mot pour finir. Merci. Pas mal. Assurez-vous. C'est 2 mots. Merci. Ciao.